Bonjour mes chers élèves et bienvenue à une nouvelle leçon de vocabulaire. Aujourd'hui, on va parler des mots de sens contraire. Nous avons déjà vu les synonymes. Ce sont les mots de même sens ou un sens proche. Maintenant, on va parler du contraire. Donc, notre objectif sera d'apprendre à utiliser les mots de sens contraire. On va commencer par un rappel de la leçon, les familles de mots. Les familles de mots sont formées à partir d'un mot simple, qu'on appelle le radical, ou un mot de base, et à partir de ce mot de base, on peut former d'autres mots. Et on a vu les préfixes. On a dit que les préfixes se mettent devant un mot pour former un nouveau mot de la même famille. Et il y en a plusieurs préfixes. Re, ré, un, il, ir, des, sous, trans, para, près, on, sur. Parmi ces préfixes, il y en a ceux qu'on utilise pour donner un sens négatif à un mot, comme un, il, ir, des. Exemple, poli, impoli, connu, inconnu, lisible, illisible, conseiller, déconseillé, régulier, irrégulier. Donc, comme vous le voyez bien, on a formé le contraire de ces mots en ajoutant un préfixe qui donne un sens négatif. Maintenant, lisons le dialogue suivant. C'est un petit extrait du texte « Un mauvais geste » sur le thème de l'écologie. Lily, je te rappelle qu'il est interdit de jeter les petits papiers d'emballage dans la cour. Notre maîtresse sera mécontente de toi, me dit Elodie. Pardon, j'ai oublié. Je les ramasse et je les jette à la poubelle. Bravo, je suis contente de toi. Alors, observez les deux phrases qui contiennent un mot en bleu. Notre maîtresse sera mécontente de toi. C'est-à-dire, elle est fâchée. Bravo, je suis contente de toi. C'est-à-dire, je suis heureuse de toi. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Contente et mécontente, ce sont deux adjectifs et ils sont deux mots de la même famille et ils ont un sens opposé. Très bien. Alors, comment on a formé ces deux mots de sens opposé? On a ajouté un préfixe « mais » pour former un mot de la même famille et qui a un sens opposé. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le contraire de certains mots se forme en ajoutant un préfixe. Très bien. Maintenant, observons une autre phrase du dialogue. Pardon, j'ai oublié, je les ramasse et je les jette à la poubelle. Vous avez les deux mots ramasser et jeter. Ce sont deux verbes. Ramasser, jeter. Donc, ce sont deux mots de sens contraire. Mais ils ne sont pas de la même famille. Très bien, qu'est-ce qu'on retient de cette leçon? Que les contraires, ce sont des mots de la même nature grammaticale, qui se posent par leur sens. Ils peuvent être de familles différentes, comme jeter, ramasser, noir, blanc, chaud, froid. Qu'est-ce qu'on a dit? Ils doivent être de la même nature grammaticale. Verbe, verbe, nom, nom, adjectif, adjectif. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que les contraires peuvent être de la même famille. Ils se posent par un préfixe mal, un, des, ir, mais, il, des, disent. Comme contente, mécontente. Voilà, vous avez quelques contraires comme possible, impossible, honnête, malhonnête, lisible, illisible, réel, irréel, symétrique, asymétrique. Bravo. Maintenant, on va passer à un exercice de fixation. Exercice numéro 1, relie chaque mot à son contraire. Cassé, silencieux, début, mort, ennemi. Vous avez les autres mots
le sens dans l'autre colonne, vivant, ami, réparer, bruyant, fin. Alors, cherchez le mot opposé du mot casser. Casser, c'est détruire quelque chose. Le contraire de casser sera, réfléchissez, ce ne sera pas vivant, ce n'est pas ami. Alors, c'est réparer. Très bien. Maintenant, silencieux. Silencieux, c'est le contraire de quelqu'un qui est bruyant. Très bien. Début, comme le début d'une histoire. Le contraire, ça sera la fin de l'histoire. Très bien. Mort, attention, le contraire sera vivant. Ennemi, le contraire d'un ennemi, c'est un ami. Très bien les enfants, on va passer à un autre exercice. Relie chaque mot à son contraire en utilisant les préfixes que nous avons vus tout à l'heure. Légal, ordre, malhonnête, impoli. Alors, le contraire de légal, c'est illégal. On utilise un préfixe il parce que le mot commence par L. Ordre, désordre, le préfixe des. Honnête, malhonnête. Poli, impoli. Et voilà. Très bien les enfants. Maintenant, je vais vous demander d'effectuer vos exercices de la page 117 de votre manuel. Et n'oubliez pas, je serai mécontente si vous n'étudiez pas et vous ne révisez pas vos leçons. Mais par contre, je serai très contente si vous vous appliquez aux exercices. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.